Saint Damien ou la conversion de Saint François. Aujourd'hui, nous débutons une série sur les lieux où Saint François est passé. Parmi eux, le couvent de Saint Damien est peut-être l'un des plus importants puisqu'il a d'abord été le théâtre de la conversion de Saint François. Et la conversion est un des éléments centraux de sa vie. Un peu d'histoire. Couvent Saint Damien, Assise. Le couvent Saint Damien, situé tout près d'Assise, fut édifié entre le 7e et le 9e siècle et dédié à Saint Damien, médecin, martyrisé en 303 avec Côme, son frère. Aux alentours de 1030, il s'agissait d'un important prieuré bénédictin progressivement abandonné. Au XIIIe siècle, époque de Saint François, la petite église de Saint Damien n'est plus qu'une ruine délabrée, propriété de l'évêque d'Assise qu'il avait confiée à un prêtre âgé. Et c'est cette ruine qui a vu la conversion de Saint François. Une conversion qui trouve son origine dans une rencontre. Une rencontre et une conversion. En 1205, le jeune François traversait une période difficile, marquée par une profonde inquiétude comme peut-être nous pouvons la vivre nous-mêmes aujourd'hui devant les événements de notre vie et de notre monde. François, quant à lui, était parti faire la guerre contre Pérouse, espérant revenir couvert de gloire. Mais il rentrait déçu de cette campagne militaire, n'ayant connu que la défaite et la captivité et ne sachant plus que faire de sa vie. C'est dans cet état de délabrement intérieur que François d'Assise rentre dans l'église en ruine de Saint Damien. Il prie devant le crucifix. Là, il va faire la rencontre fondatrice de sa vie. Tandis qu'il priait à genoux devant l'image du crucifix, il fut envahi d'une grande consolation spirituelle. Fixant ses yeux pleins de larmes sur la croix du Seigneur, il entendit de ses oreilles corporelles une voix descendre vers lui de la croix et lui dire par 3 fois, « François, va et répare ma maison qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » Entendant cette voix si merveilleuse, François demeura stupéfait et tout tremblant, car il était seul dans l'église. Et, percevant dans son cœur la force du langage divin, il fut comme ravi hors de lui-même. Legenda Maior. C'est ainsi que saint Bonaventure résume ses premières véritables rencontres de François avec le Seigneur. Une rencontre marquée par l'angoisse et les larmes, mais aussi par une grande consolation. François tombe en extase alors que le crucifix lui parle, lui donnant un nouveau but dans la vie. « Va et répare ma maison ». Cette demande va mettre François en mouvement, le faisant passer de la mort à la vie. Jeune homme pragmatique, il prend ses paroles au pied de la lettre et se met à l'ouvrage avec ardeur. Pendant 3 mois, il va restaurer l'Église, aidé par quelques anciens compagnons de jeunesse, se cachant de son père, Pierre de Bernardone. Celui-ci, en effet, refuse d'accepter la conversion de son fils que l'on dit devenu fou dans la bonne ville d'Assise. C'est probablement bien plus tard que François a compris que le Seigneur lui demandait en réalité de réparer son Église, marquée alors par les hérésies et la corruption. Et il va apporter un esprit de renouveau, de fraternité, humble et joyeux, revenant à la radicalité de l'Évangile. Notre règle consiste en ceci, dira-t-il, vivre l'Évangile. Cette nouvelle forme de vie attira non seulement de nombreux jeunes désireux de suivre ses traces, mais aussi des femmes et des laïcs. François fondera ainsi 3 ordres, les frères mineurs, les Clarisses avec Sainte Claire dont le premier monastère sera justement situé à Saint-Damien, et le tiers ordre. C'est aussi dans ce monastère, auprès de Sainte Claire, que Saint François, épuisé, marqué par les stigmates, reviendra à la fin de sa vie pour y composer son célèbre « Cantique des créatures » dont nous avons célébré les 800 ans l'an dernier. Et Saint Damien aujourd'hui, que nous dit ce lieu en 2026. Aujourd'hui, Saint Damien est habité par les frères mineurs, qui ont su préserver au fil des siècles la paix profonde émanant de ce lieu, une paix déjà perceptible en 1205. En arrivant au petit sanctuaire, on peut visiter l'ancien monastère de Sainte-Claire et se recueillir dans la petite église. Tout, en ce lieu, nous parle encore de l'expérience de François, une expérience qui est riche d'enseignements pour nous. Saint François est arrivé à Saint-Damien, perdu comme un navire pris dans la tempête de la vie. Nous montrons ainsi que sa marche vers la sainteté n'a pas été linéaire. Lui aussi a été éprouvé jusqu'à perdre pied, tout comme nous pouvons l'être devant certains événements. Dans ces moments difficiles, il a cherché le Seigneur et celui-ci l'a appelé par son nom, lui indiquant un nouveau chemin,
un chemin pascal qui redonna du sens à sa vie et le conduisit à la sainteté. Il nous révèle ainsi que nos souffrances ne sont pas vaines et qu'un chemin de vie est possible. Que le Seigneur nous donne d'entendre sa voix qui nous appelle à la conversion, nous rappelle qu'il est toujours là près de nous et qu'il n'y a pas de tempête qu'il ne puisse apaiser. Alors nous pourrons découvrir l'espérance ouverte par la résurrection et entrer dans la louange avec François. Texte original retouché par Frère Prosper, OFS.